Il y a quelques mois, on avait trouvé une petite fille dans une poubelle en Égypte. Ensemble, on avait réussi à l'héberger avec sa famille, mais seulement quelques jours après mon retour en France, ils ont été expulsés. Alors j'ai pris ma valise et j'ai décidé de repartir. 5 heures de vol, l'esprit fatigué, mais une seule idée en tête, comprendre ce qui s'est passé. Une fois sur place, je rencontre le propriétaire. الناس دي ما كبرتلكوش ولا عملت تقدير لاي حاجه انتوا بتعملوها معاهم. الناس انا دلوقتي سكان العماره راحوا عملوا فيا محضر امبارح، فيديو ان الولد ناطط عند المواتير ياخد حاجات وبيعمل حاجات سيئه للغايه. Le propriétaire m'explique les problèmes, puis m'emmène directement devant les caméras de surveillance. Et là, sur les images, je découvre l'impensable. Le petit en train de voler, des voisins excédés qui se plaignent, et même des tensions avec le père. Pour le propriétaire, la décision était prise, c'était terminé. Il ne voulait plus jamais les garder. À ce moment-là, je me suis sentie découragée. Comme si tout ce que j'avais fait n'avait servi à rien. Mais juste à côté, il y avait leur porte. Et c'est là que je l'ai vue, la petite. Elle venait à peine de se réveiller, les yeux encore lourds de sommeil. Et ça m'a frappée. Comment accepter qu'elle retourne dormir dehors après avoir connu un toit? Alors je me suis remotivée toute seule dans les rues d'Égypte à nouveau. J'ai parlé aux Bawab, ces gardiens qui savent tout quand un logement se libère. J'ai visité, encore et encore sans relâche. Parce que je voulais trouver un endroit différent, un quartier plus adapté. Peut-être que la première fois, je m'étais trompée. Après des heures de recherche, j'ai enfin trouvé. Une propriétaire gentille, compréhensible, prête à leur donner une nouvelle chance. Elle a accepté de leur louer l'appartement. Je suis alors revenue voir la famille, je me suis assise avec eux et calmement je leur ai expliqué ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Parce que peut-être au fond, personne ne les avait jamais appris ces bases-là. Et ensemble, on a signé les papiers à nouveau. Le lendemain, je reviens pour le déménagement. Et là, un détail me saute aux yeux. La petite était coiffée, le petit aussi. Rien de spectaculaire en apparence, mais pour moi, c'était énorme. C'était comme une petite lueur d'espoir, un signe que quelque chose pouvait changer. On commence alors le déménagement. On sort toutes les affaires et ce moment-là m'a semblé irréel parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais moi-même installé cette famille dans cet appartement. Et voilà que déjà je me retrouvais à tout ressortir. Comme si tout le travail, toute l'énergie, tous les espoirs qu'on avait posés ici s'étaient envolés en un instant. Le propriétaire vient vérifier que tout est en ordre. Rien n'était cassé, il n'était là que depuis 4 jours. Et là, il fait un geste très honnête. Il m'a rendu l'argent que j'avais payé à l'avance pour le loyer, ainsi que la caution. Le papa, lui, était assis par terre, le regard fuyant, plein de gêne. Et à ce moment-là, sa petite fille s'est approchée de lui. Elle a déposé un bisou sur son front. Comme si, dans ce silence, elle essayait de panser une blessure qu'elle ne comprenait même pas. On charge les affaires, puis dans le miroir, on s'échange un petit au revoir joyeux avant de tourner la page et de commencer une nouvelle ailleurs. On monte dans le taxi, direction leur nouveau chez eux, dans un quartier plus simple. Les rues sont encombrées de familles, d'enfants, de gens qui vivent avec leurs moyens. Ici, tout le monde partage la même réalité, la même culture, les mêmes codes. Chacun fait avec ce qu'il a, souvent avec très peu. Et c'est peut-être ça qui rend l'endroit plus adapté pour eux, parce qu'ici, personne n'est différent de l'autre. La propriétaire de son côté, imposante et ferme, leur explique les règles de la maison. Une fois tout compris, chacun commence à s'installer. Les enfants, eux, n'ont pas attendu. Ils sautaient déjà sur les lits, ils rigolaient, ils étaient heureux. On se sentait comme un souffle à nouveau, de l'espoir qui renaissait, une atmosphère plus légère. Ils étaient rassurés, presque soulagés. Ils soufflaient à nouveau. Le soir, je reviens. La petite et son frère m'attendent à la porte, fiers de me montrer qu'ils ont changé de vêtements, qu'ils commencent à prendre de nouvelles habitudes, et ça me fait sourire. Moi aussi, j'avais une surprise, un gâteau. Ils n'ont pas l'habitude de ce genre de choses, alors j'ai voulu leur offrir un petit bout d'enfance, à travers de petits gestes simples. Ils déballent, ils goûtent, leur visage s'illumine de joie. La petite, toujours généreuse, me tend une bouchée. Des moments très simples, mais qui avaient tout d'un vrai moment d'enfance pour eux. Le lendemain matin, je retourne les voir. La petite m'accueille avec un sourire, toute fière. Cette fois-ci, je leur ai préparé une activité différente, quelque chose qui éveille la curiosité et la concentration. Au début, en voyant les animaux, elle était apeurée. Elle n'avait jamais vu ça, c'était nouveau pour elle. Mais il a suffi de la rassurer, de lui tendre la main. Et petit à petit, elle a osé. Elle a commencé à donner à manger aux animaux avec son frère. C'était un vrai moment de découverte. On les voit s'émerveiller, s'arrêter devant les poissons, rire devant chaque nouvelle chose. Pour eux, c'était un monde différent qu'ils n'avaient jamais connu. Mais d'un coup, leurs anciens réflexes reviennent. En voyant une tortue, la petite dit qu'elle va la vendre pour gagner de l'argent. C'était son habitude, sa manière de voir les choses. Alors je lui explique que non, maintenant ils ont un logement payé pour 2 ans, qu'elle n'aura plus besoin de chercher à survivre de cette manière. Après ce réflexe avec la tortue, on est passé à autre chose. Les enfants se sont dirigés vers les petites voitures, puis vers les balançoires. Ils jouaient tout simplement. Ils s'élançaient dans les airs comme s'ils s'évadaient d'un quotidien trop lourd. À ce moment-là, c'était plus qu'un simple jeu. C'était un souffle léger dans une vie marquée par la survie. Après cette journée, je suis rentrée en France. Et pendant des mois, tout se passait bien. Je pensais sincèrement que cette fois-ci, l'histoire allait bien se terminer comme dans les وسرقوا من عند الجيران حاجات وبيشربوا حاجات مش كويسه. عملوا مشكله كبيره مع الجيران، حرقوا الموتور الشقه وبوظوا العفش كله.
Après plusieurs relances, plusieurs audios de la propriétaire qui m'avertissait de choses très graves sur place, j'ai décidé sans prévenir la famille de reprendre l'avion. À mon arrivée, je traverse le quartier. Je vois que l'extérieur de la maison est dans un état dégradé, poubelles, déchets partout, rien à voir avec ce que j'ai laissé. Mais ça, c'était rien encore comparé à ce que j'allais découvrir à l'intérieur. Puis sur le côté, j'aperçois Ahlem, la petite assise avec un téléphone. Quand elle me voit, elle se lève, court vers moi et elle se jette dans mes bras. Après ce câlin, on profite un peu ensemble. Elle ne s'attendait pas à me voir et on est resté un moment près de la porte. Dans ses yeux, il y avait toute l'émotion, toute la surprise, une joie immense. Elle sautillait, riait et moi, je voulais savourer chaque seconde avec elle parce qu'au fond de moi, je savais que tôt ou tard, il fallait affronter quelque chose que je redoutais. Je m'appelle Ahlam. Voilà. J'étais à la fois heureuse de la voir et à la fois stressée. Elle est toujours émerveillée avec ce sourire, avec cette même joie d'avoir un simple lit. Mais ce moment de légèreté s'est brusquement arrêté quand la propriétaire est arrivée furieuse et là les conflits ont éclaté. Quand la propriétaire est arrivée, l'atmosphère s'est glacée d'un coup. Je me suis assise mais j'étais ailleurs. La petite jouait avec moi, cherchait mon attention mais je n'arrivais même plus à réagir. Dans ma tête une seule question, comment penser à toute la famille, mais comment penser aussi aux dégâts qu'ils ont causés autour d'eux. Je n'avais pas d'autre choix que d'écouter et de voir si j'avais une solution. Et là les accusations commencent. Le père aperçu à plusieurs reprises en train de ramener des personnes à la maison pour consommer des choses interdites, illégales. La maman accusée d'histoires violentes avec le voisinage, jusqu'à avoir frappé une dame âgée et lui avoir cassé le pied, et les enfants pointés du doigt pour avoir volé plusieurs fois les voisins. La propriétaire m'invite à sortir pour entendre aussi la version des voisins. On s'avance et je découvre une famille très respectée du quartier, installée là depuis presque 8 ans, sans jamais avoir causé le moindre problème. La grand-mère, très âgée, est toujours marquée par l'histoire, son pied porte encore les traces de l'agression. Elle ne parle presque pas, elle me montre son pied, son visage est fermé. C'est surtout son petit-fils qui prend la parole, il me raconte ce qui s'est passé. Les enfants auraient été aperçus en train de voler, la grand-mère les a attrapés, leur a crié dessus. Et c'est là que la mère est sortie et que la situation a dégénéré. Il ajoute que c'était pas le seul problème, il me parle de plusieurs autres incidents, de tensions répétées avec les voisins, d'une atmosphère devenue insupportable pour tout le quartier. À ce moment-là, j'étais vraiment triste, je savais ce qu'ils avaient fait était très grave, j'ai essayé d'apaiser les choses. Pendant un instant, il a semblé que ça pouvait s'arranger. Mais à ce moment-là, d'autres voisins se sont approchés et les plaintes ont recommencé de plus belle. Ils parlaient tous en même temps. Autour de nous, une foule s'est formée, chacun voulait se faire entendre. Alors face à cette tension grandissante, on a décidé de rentrer. La propriétaire avait déjà pris sa décision. Elle leur avait déjà donné une chance. Elle avait fermé les yeux plusieurs fois, mais cette fois-ci c'était fini. À ce moment-là, j'étais dévastée, j'avais la gorge nouée. Je pensais aux enfants, à la petite, à son petit frère. Je pensais aussi à cette famille, à cette grand-mère à qui on a causé des problèmes. Je m'en voulais énormément. Je n'avais plus aucune marge de manœuvre, je ne pouvais plus rien faire. La seule chose que j'ai pu faire, c'est de leur laisser l'argent qui restait du loyer pour qu'ils puissent se payer des nuits d'hôtel. Depuis, je garde des nouvelles à ma façon. J'ai aidé des familles qui s'en sont sorties. Et puis il y a celles où malgré tout l'amour et toute l'énergie qu'on donne, ça ne suffit pas. Et quand il y a des enfants au milieu, ces échecs, ils font encore plus mal. La pauvreté ne disparaît pas en un jour. C'est un combat qui doit venir des deux côtés. Et malgré les échecs que j'ai rencontrés dans ce combat, il reste une certitude. Chaque main tendue peut changer une histoire. Et choisir de ne jamais détourner le regard, c'est déjà une victoire.